Vous en avez un petit peu marre des guerres intergalactiques et pourtant vous aimez l'exploration spatiale. Je pense que l'équipe qui a fait Kepler 3042 a pensé particulièrement à vous. Puisque, et ce n'est pas moi qui le disais, c'est Simon de chez Renegade. Salutations Simon. Salut. Tu m'as dit hors antenne, typiquement, ce jeu est fait pour ne pas se taper dessus. Oui, Mais pourtant, on explore dans l'espace. oui. Donc, c'est pas un 4X, ou en tout cas, n'en déplaise à Monsieur Rodolphe, on ne se mettra pas sur la tronche en ce jeu, non. Rodolphe. Non, J'en suis non. désolé. Non, non. On va faire tout le reste, sauf extermination. Ça va, Rodolphe? Ouais. Mais par contre, c'est pas un jeu coopératif non plus, et donc on est en concurrence. Nous sommes voilà. Mais de bonne aloi. C'est ça. Entre c'est ça. gentlemen de C'est ça. l'espace. C'est de la stimulation. En tout fait. cas, si je te prends une planète, après c'est grillé, hein. Tu peux plus y aller. Donc- Pourquoi? Ah bah Tu une veux pas planète. reprendre? Ah non. Donc on peut faire aussi la course comme ça. Hop, 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 je sens qu'il va me falloir des explications. Kepler 3042. Alors, il nous arrive par un chemin un petit peu détourné. Hein, tu Oui. vas nous l'expliquer dans quelques instants. C'est un jeu de Cimole Ciruti Solla, illustré par ce chouchou, ce Kwanchai Moria. Qu'est-ce qu'il est doué, qu'est-ce qu'il est bon. Chez Renegade, de 1 à 4 joueurs, 14 ans, 60 à 120 minutes. Le 1, on peut jouer tout seul? Il y a un mode solo en campagne. D'accord. Donc je l'expliquerai tout à l'heure. Oui, on va Une le fois garder qu'on pour aura la fin. compris les règles, je donnerai des infos sur le mode solo, mais qui est très bien d'ailleurs. D'accord. J'y ai joué et c'est un vrai défi. Perso, c'est très très agréable à jouer. Et ben voilà, Kepler 3042. Alors du coup, je parlais d'un chemin un petit peu particulier parce que certains le connaissent déjà, mais pas sous ces atours-là. Exactement. Donc pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le jeu ou l'histoire du jeu, c'était un Kickstarter en juillet 2016. des années. Voilà. Des éons. Chez Placentia Games, donc le logo est toujours Ouais. sur la boîte, donc un éditeur italien puisque c'est un jeu italien à la D'accord. base. Renegade US avait récupéré les droits pour ce jeu et donc comme on travaille avec Renegade US, on l'a sorti En français. en français chez Ori Games dans la collection Renegade France. C'était déjà Kwanchai Moria? Non, à l'époque de Placentia Games, c'était un autre illustrateur italien. D'accord. Le format de la boîte était rectangulaire. En passant aux États-Unis, le format Oui. rectangulaire est resté. Ah d'accord. Le format rectangulaire est resté, mais avec les illustrations de De Kwanchai Kwanchai Moria. Moria. Et qui a passé en boîte carrée? c'est nous, c'est Ori Games qui a changé à la fois pour que ce soit plus pratique à ranger chez soi et dans Le format les étagères. Aventurier du Rail. Voilà. Boum, Et ça le en format fait bien. carré correspondait plus au prix. D'accord. Et on est sur un format Clank en fait, D'accord. Ah pour le oui. format de boîte. Pour le format Renegade. Voilà. Excusez-moi d'avoir cité la concurrence, pardon. Ça fait quel prix? 55 € 55 préconseillé. €. Donc il y a tout le matériel que vous allez voir. On en Voilà. a étalé 3 quasi complets là sur la table. Et Il y en a encore dedans. Juste petit Oui, vas-y. détail par Ouais. rapport à l'édition américaine, c'est le changement de plateau, de plieur de plateau en Oui. fait. Voilà. D'accord. Parce qu'il y avait eu des remarques de la part des joueurs qui connaissaient le jeu américain. Le plateau était en 9 plis. Et donc, quand on le sortait de la boîte, il mettait un peu de temps quand même à s'aplatir. Que là, on l'a fait en 6 plis. D'accord. Ce qui fait que là, on sort de la boîte, il est directement plat. D'accord. Donc, Ok. c'est ce format carré. Ça n'a rien changé au nombre d'hexagones. Oui, vous C'est n'avez pas toujours le même touché jeu. Non, non. Non, non. l'ergonomie du jeu en Voilà. elle-même, à part le plateau. Voilà. Voilà, ça se dit, c'est un plateau en 6 pliures et non pas en 9. Kepler 3042, on a maintenant toutes les informations en ce qui concerne les atours. Rentrons un peu dans le vif du sujet puisque Simon, tu vas nous l'expliquer. Voilà. Donc, on ne se fait pas la bourre. Alors, Enfin, on se tire la bourre, mais on ne fait pas la guerre. C'est ça, fait de la bourre par la guerre. Elle est bien, non? elle est bien. elle est Ah, bien. merci. bien. Allez, Elle est allez, bien. on y va. Ce coup-ci, Allez, je me c'est la, pas je, mal. je me la ferme et je t'écoute. Non, non. Alors, Kepler, déjà, c'est le nom d'un astronome du XVIIe siècle qui a découvert le mouvement elliptique des planètes autour du Soleil, qui a servi pour la théorie de Newton. Donc, Merci, on est. professeur. Voilà. Et dans le livret de règles, à la fin, il y a quelques pages sur l'astronomie. Qu'est-ce que c'est qu'une planète? Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir, etc. Et il y a un conseiller Attention, scientifique. c'est pas pour les enfants. Voilà, un conseiller scientifique, un youtubeur aussi. Ouais. Qui a participé à l'élaboration à la fois du gameplay et des règles. Donc on est vraiment sur un jeu où l'astronomie compte beaucoup. Et on va être sur un jeu où on va, entre guillemets, jouer de manière réaliste ce que devrait être un voyage dans l'espace en 3042. D'accord. Voilà. En projection. En projection.
Alors, petite salutation à JM Ozias, il a traduit. Oui. Eh ben, clin d'œil, monsieur Ozias. Hop là. Ok, super. Donc on est sur un jeu où l'astronomie va beaucoup compter. Et donc, où le thème est présent, Voilà. puisqu'il a été travaillé Ah avec oui, le là. jeu. Là, le D'accord. thème est très très présent. Impec, impec. Alors, si on regarde un peu le matériel pour chaque joueur, Mhm. donc chaque joueur va avoir, alors je sais pas comment là, on monte sur deux, voilà. Donc ce plateau-là, celui-ci, le Mhm. premier avec le personnage. Donc Ils on sont à verra, part. Hein. ouais, on verra que le plateau est recto verso. D'accord. Donc pour le joueur bleu, comme pour tous les autres joueurs, il y a un côté homme et un côté femme. On choisit ce qu'on veut déjà. Ah. Donc ça c'est le plateau des actions. Ok. C'est là qu'on va choisir une des 9 actions à chaque tour Avec notre petit cube. avec notre petit cube. Ok. Et dans l'axe du cube, que ce soit dans la ligne ou dans la colonne, on va Mhm. pouvoir choisir une action bonus qui y correspond. On verra D'accord. ça après. Ok. Donc ça, c'est le plateau des actions. En dessous, c'est le plateau des technologies. Les technologies, on va les développer au fur et à mesure du jeu. Elles vont Mhm. nous servir à aller plus loin dans l'espace, à pouvoir coloniser certaines planètes, à pouvoir terraformer certaines autres planètes, à produire de l'antimatière, qui est une ressource qui va nous servir pour certains effets de jeu, etc. Mhm. Donc En ligne, hein, je vois que c'est oui, science, terraformation, etc., Donc, à chaque fois, je vais de plus en plus Oui, loin dans la oui. technologie. il y a 5 D'accord. technologies différentes et à Mhm. chaque fois 5 niveaux de technologie. Donc on fait la lecture de gauche à droite C'est en ça. ligne. D'accord. Voilà. Elles sont identiques entre Pour les tous joueurs. les joueurs, c'est la même D'accord, chose. Il n'y a ok. pas de pouvoir particulier. C'est vraiment la même chose pour tous les joueurs. Et puis, troisième plateau. Oh la Le- vache, le truc de tueur. Alors ce plateau-là, c'est la carte d'identité en fait de toutes les planètes qui sont dans la Voie lactée. D'accord. Donc c'est un résumé pour nous aider par rapport à notre carte objectif, la carte rouge qui est là. Ouais. Chacun reçoit une carte objectif secrète au début de la partie Mhm. qu'on n'est pas obligé de faire. D'accord. Mais si on désire la faire, souvent une carte objectif va nous dire terraformer une planète de la zone lointaine. Mhm. Donc la zone lointaine, c'est toute la partie au fond du plateau. Mhm. Ou terraformer une planète océanique, etc. Donc après, on va chercher Le sur numéro. sur le tableau, voilà, D'accord. parmi les 28 planètes, celles qu'on a envie d'avoir, les points que ça va nous rapporter sur cette piste de points ici. D'accord. Le gradient qui est là, c'est le niveau de terraformation qu'il faudra avoir atteint pour pouvoir la terraformer, Ah oui, etc. d'accord, ça y Donc est. en fait, tout est imbriqué, tout fonctionne ensemble. Mhm. C'est-à-dire que c'est une chaîne d'action. Mhm. Pour pouvoir arriver à tel résultat dans le jeu, je vais préalablement avoir planifié et pensé mes actions pour arriver à ce résultat. À ce résultat-là. Mhm. Voilà. D'accord. Voilà, mais donc effectivement, si on prend un exemple de carte planète, donc par Ouais. exemple la numéro 8 à côté, en fait, si on regarde sur la ligne 8, il y a toutes les Des informations sur la carte. informations de la carte recto verso sont D'accord. résumées sur la ligne qui est là. Donc en fait, c'est un résumé ici de 28 cartes. C'est ça, Voilà. en vrai. En vrai, c'est un résumé de 28 cartes. 8, les deux sont là, les deux sont ici, niveau de terraformation là. Ça, c'est le Ça, et prix là. qu'il faut payer Ouais, en payer. ressources pour pouvoir la La terraformer. terraformer. Quand Et tu une l'as fois que tu la terraformée, terraformes, c'est les ressources qu'elle va pouvoir produire mhm. et les points de victoire qu'elle va te rapporter Ouais, en fin d'accord. de Donc partie. effectivement, comme le dit Rodolphe, tu as 28 cartes, il y en a 28 en tout C'est et ça. pour tout. En Ouais. tout et pour tout. Voilà, d'accord. Tu les as placés sur le plateau de façon… Aléatoire. Ah oui, excellent. Voilà. D'accord. Donc en fait, la mise en place est une mise en place pour 3 joueurs. Ouais, Donc on a retiré 4 planètes. d'accord. Si on joue à 2 joueurs, on va en retirer 8 en tout. Voilà. Et on les place autour des étoiles. Voilà, de manière donc, précise. Hein. Elles ne peuvent pas être côte à côte. Il faut qu'il y ait au moins un espace vide entre chaque planète. Mais tu as révélé les premières. Et on révèle, donc le plateau, il est divisé en 3 zones. Zone. La zone foncée, c'est la zone proche du Soleil. Donc le Soleil qui est ici sera notre point de départ dans le jeu. Donc toutes les planètes qui sont dans la zone autour du Soleil, on les connaît. D'accord. Elles sont proches de nous, donc on a pu les cartographier, on Ok. les connaît. On démarre au chaud. La zone intermédiaire qui est entre cette zone foncée et celle-ci, Mhm, donc délimitée par une ligne blanche, c'est la zone Mhm. intermédiaire. mhm. Et la zone qui est au fond du plateau, derrière la ligne blanche, c'est la zone lointaine. D'accord. Donc en fonction des objectifs qu'on aura et aussi des points de victoire qu'on voudra mettre dans le jeu, chaque planète colonisée dans la partie lointaine vaudra 3 points, dans la partie intermédiaire 2 points et dans la partie proche du Soleil 1 point. D'accord. Donc c'est aussi
Source de points de victoire. source de points de victoire. Simon, tu disais tout à l'heure une planète colonisée, je rejoins aussi ce que disait Rodolphe, on ne se tape pas dessus. Non. Ça veut dire qu'une fois qu'elle a, entre guillemets, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand on fait comme ça entre les mains avec les mains, mais une fois qu'on a entre guillemets pris possession d'une planète, elle ne nous sera plus jamais dérobée. Ah non, C'est la tienne et oui. c'est fini. Et même toi, tu ne pourras pas y envoyer de nouveaux vaisseaux. Tu devras la contourner. C'est-à-dire que la planète que tu posséderas, tu vas en exploiter intelligemment les ressources sans épuiser la planète. D'accord. Et les ressources qui seront produites dessus te serviront Pour autre chose. pour autre chose. D'accord. Voilà. Ok. Tu peux reproduire des vaisseaux depuis maintenant cette planète. Oui, ça peut être une base de départ, mais en tout cas, Exactement. il ne C'est un s'y passe tremplin. plus rien, c'est fait, on y est, boum, Ouais, on voilà. passe à la suite. Ouais. Ok, Voilà. d'accord. Ça marche. Ok, donc le jeu se déroule en 16 manches. Il y a une piste de compte-manche qui c'est Mhm. ici, je suppose que ça se dit compte-manche. On va dire. Compte-tour, euh, compte-manche. voilà. Compte-tour existe, compte-manche devrait pouvoir se faire. Voilà. J'en ai pas deux, mais donc 16 tout le temps. Oui, D'accord. 16 manches. Pas de mort subite. Non. D'accord. Ok. Donc, comment ça va se dérouler un tour de jeu? Un tour de jeu, on va commencer par révéler une carte qui est ici. Ouais. C'est une carte qui va se résoudre en fin de manche. Voilà. Donc cette carte événement, progrès. carte progrès, le joueur qui est le premier joueur, on va dire c'est toi le premier joueur. Ah, t'as Tu- le petit vaisseau. Voilà. Cool. Tu vas lire la carte pour tout le monde et on aura tout le tour pour s'y préparer. Ok. Voilà. Et à la fin de la manche, on va résoudre cette carte. Puis, donc, quand on révèle une carte, on avance. Donc Mhm. voilà, premier tour, Mhm. première manche. On sait qu'à la fin de cette manche, on va pouvoir révéler des corps célestes, parce que tout cela sont face cachée. Donc on va pouvoir révéler des corps célestes. Et comme on est dans un jeu pacifique, bah, quand on sait où sont les planètes, c'est une découverte scientifique qu'on a fait pour tout le monde. Mhm. Donc tout le monde aura accès à cette information. D'accord. On saura exactement où sont les planètes au fur et D'accord. à mesure de la partie. Ok. Donc en ce sens-là, il n'y a pas une fois encore, suivant la philosophie du jeu, c'est pas quelque chose qui tu t'y es pas préparé, tu l'as pas fait, boum, tu te fais taper sur les doigts. Non. C'est un événement qui va se produire À au la fin de la bénéfice manche. tous. Oui. Un progrès général. Oui, Ok, d'accord. c'est vraiment des cartes progrès, donc on verra au fur et à mesure de la partie. Souvent, le libellé, c'est le joueur le plus bas sur la piste de suprématie coloniale, donc ça va être celle-ci. La piste de suprématie coloniale, c'est la violette. La Mhm. piste de suprématie technologique, c'est la bleue. Ok. Et donc, le joueur le moins avancé gagnera un bonus. Parfois, ce sera le joueur le plus avancé. Donc, Mhm. c'est vraiment Équilibrage pour aider positionnel. les joueurs dans leur Mhm. développement Ouais, d'accord. de partie. Très bien. Donc, il y a ces cartes progrès. À côté, on a les 28 cartes planètes D'accord. qui sont là. On Donc, va, qui les, sont on va les chercher uniquement lorsqu'on les a colonisés. Ouais. Et ou terraformés? Non, colonisés. Colonisés. Et après, tu terraformes Et quoi? après, quand tu la terraformes, vas la retourner D'accord. et ça rapportera certaines ressources et surtout des points de Il y a victoire. surtout des points de victoire. Voilà. Super. Donc, on a vu, première phase de la manche, on révèle les cartes progrès. La carte progrès vient ensuite le tour des joueurs. Voilà. Donc, chaque joueur va faire plusieurs actions Mhm. complètes à son tour, puis ça passera à un autre joueur. D'accord. C'est pas décomposé. C'est un joueur fait toutes les actions qu'il doit faire, Mhm. puis ça passe à un autre joueur, etc. Et on tourne comme ça. Un tour de quoi? C'est 5 minutes, 10 minutes? Enfin, est-ce que c'est un tour… Ça dépend combien de temps tu réfléchis. Oh la vache, ils n'ont pas fini. D'accord. Non, parce que, enfin oui, potentiellement, normalement, ça va si vite. Ce qui est difficile, c'est de choisir ton action. Ah, en c'est fait. ça. Voilà, D'accord. C'est c'est poser. Où vraiment est-ce ça, qu'il faut que je pose mon cube? Ouais. Ok, bah sur une chaise. Donc l'action principale, c'est ce que tu as décrit Voilà. en posant son cube en bois. Voilà. Donc là, on a fait une mise en place de début de partie. Oui. Où on va, le cube action qui est sur ton plateau est au centre de ton plateau. D'accord. Parce que par défaut, l'action terraformation, tu ne peux absolument pas la faire au premier tour, c'est impossible. Parce que D'accord. la seule planète qu'on possède au début, c'est la Terre, Oui. et elle est déjà terraformée, vu que c'est la Terre. C'est- J'aime bien comme tu le dis, ça. Ça me c'est- paraissait logique aussi. c'est Je suis logique, d'accord. voilà. Je suis d'accord. Puisque tu as les cubes en Oui. main, il y a 3 types de cubes dans le jeu. Mhm. Donc les blancs, les oranges et les noirs. Les blancs sont les matières, Oui. les noirs les antimatières et les oranges les énergies. D'accord. D'accord ? Ok. La particularité de ce jeu, ce qui en fait vraiment son originalité, la différence avec plein d'autres jeux de conquête spatiale, Mhm. c'est qu'ici, nous avons 17 ressources. Chaque joueur a le même nombre de ressources. On a 17 ressources en tout au début et nous n'aurons que ça.
nous n'en aurons pas d'autres. C'est du circuit fermé. Oui, donc ok. il faudra bien gérer nos ressources pour arriver à nos objectifs. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah oui, 17, mais c'est chacun en a 17. Chacun a 17 ressources. Ok. On commence la partie avec 3 matières et 3 énergies sur la Terre Oui. et on va commencer avec ça. D'accord. Et c'est tout. Et ça tourne en boucle. Oui. Et je peux pas aller t'en piquer Non. ou quoi? D'accord. Ça donc n'existe j'ai pas dans le 17, jeu. point barre. Oui. Et tu en Ok. auras même de moins en moins au fur et à mesure de la partie. Puisque sur ton plateau des actions, si on décompose le plateau, on voit que donc là, en bas à gauche, il y a la zone qu'on appelle stockage des ressources. Donc Où il y c'est a là où le on va- reste de tes 17. Voilà. Mhm. Et à l'opposé, en haut à droite, il y a une zone qui s'appelle fosse de Clausius. C'est l'endroit où on va déposer les cubes qu'on aura sacrifiés dans le jeu. Les cabinets de l'espace. Voilà. Yeah. Ok. Les ressources sacrifiées ne pourront plus revenir en jeu, sauf cas exceptionnel. D'accord. Et on est obligé de le faire? On n'est pas obligé de le faire. D'accord. Mais pourquoi on sacrifierait des Bah ressources oui. ou pas? C'est pour obtenir des actions bonus qui vont nous booster dans le jeu. D'accord. Donc les 6 actions bonus qui sont tout autour du plateau des actions, si on veut en réaliser une, Mhm. il faudra déjà que notre cube soit dans l'axe. Si par exemple je veux faire la logistique spatiale, ce qui voudrait dire construire gratuitement un vaisseau, il faudrait que mon cube soit dans cette colonne, Ouais, d'accord. une des 3 colonnes. Et pour faire cette action, je dois sacrifier une ressource, cette action bonus. Et si je voulais faire en plus un déplacement de vaisseau, Mhm. je devrais sacrifier une autre ressource. Les ressources sacrifiées, une fois qu'elles sont sacrifiées, c'est terminé. Elles vont pouvoir revenir en jeu sur la piste de Techno. suprématie à la non. fois coloniale et technologique. techno. Donc quand notre pion Ah bah oui. va d'accord. avancer sur cette case, on pourra récupérer, donc régénérer une D'accord. ressource. Et il y a une carte aussi qui le permet. Ok. Et une action de jeu sur un type de corps céleste qui le permet. Donc c'est très Limité. faible, c'est Ouais. très peu. Hein, Bon, on voit qu'il y en a deux au début qu'on va récupérer comme Rapidement. assez rapidement. Donc Histoire ça de invite. booster un petit peu Voilà, à le faire au début, départ. Ok. pour pas regretter trop vite d'avoir sacrifié des Ouais. ressources. Sinon après c'est compliqué, oui. Ouais, Après c'est d'accord. compliqué, ouais. Et en plus, tu en as 17, il y a 16 tours, tu en sacrifies un par tour, à la fin, tu n'as plus rien. Oui, et c'est Ouais, dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que si tu ne pourras pas, si tu en sacrifies une par tour, tu vas pas aller très loin dans l'espace. D'accord. Ouais. Ouais. Donc, faut pas le faire. Tu fais ce que tu veux. hein, oui, non, mais j'entends bien. Mais Tactiquement, c'est pas conseillé d'en sacrifier 16. est-ce que Simon, là, on a vu l'action principale. Oui. Est-ce que ce que tu as montré, et donc en sacrifiant des ressources dans la fosse de Clausius, c'est ce qu'on appelle l'action bonus? Oui, C'est absolument. ça. C'est le tour, ce sont les actions bonus. Voilà. Donc on déterminées est par- obligé de D'accord. choisir une action différente par tour. Oui, c'est pour C'est ça pour que ça tu le qu'on mets en peut- terraformation. Voilà, c'est pour ça qu'on va déplacer son cube, pas forcément de manière adjacente. Mhm. Donc au début, on est au milieu, bien sûr, on peut aller partout. Mhm. Mais si je suis tout en haut à droite de mon plateau des actions, je peux choisir Ouais, le. tu peux redescendre. il y a pas de problème. Pas de souci. Donc obligatoirement, je vais choisir une action que je ne suis pas obligé de faire. D'accord. Je peux décider de déplacer mon cube juste parce que je suis obligé de le faire et revenir sur l'action suivante que Au tour j'avais d'après. choisie précédemment. Mhm. Et quand j'ai déplacé mon cube action, je vais performer l'action ou pas. Et ensuite, je vais choisir une action bonus ou pas. Ou pas. C'est libre. Ok. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais déplacer mes vaisseaux Mhm. en fonction de mon tableau des technologies, la première ligne qui m'informe de combien d'hexagones je peux avancer mes vaisseaux. 1, 3, 6, 9. En début de partie, nous n'avons pas de vaisseaux. Nous n'avons Ah. un. Il va falloir les construire. Ok. On en a 3 pour toute la partie. Ouais. C'est les vaisseaux qui sont là. Donc il faudra aussi bien réfléchir où on les construit. Si on les construit tous les 3 autour de la Terre, donc dans la partie proche du plateau, ils vont falloir varier. rayonner juste autour du Soleil. Alors que quand on aura colonisé une planète plus lointaine, on Oui. pourra faire partir un vaisseau de là, D'accord. si on a les ressources nécessaires. Mais attends, si j'ai fait, je sais c'est très très loin, hein, si j'ai fait le stabilisateur de trou de verre, Oui. ça veut dire que depuis la Terre, enfin depuis l'espace Depuis là où intérieur, tu te je vais trouves, faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. oui, D'accord. absolument. Donc en 2 tours, si j'ai, enfin bon, c'est la technologie Maxi, ça coûte Oui. cher peut-être. Ah bah oui, Ouais. ça coûte très cher. Donc là, puisqu'on Ok. parle des technologies, Oui. il y a une action sur le plateau qui est celle qui est tout en haut à droite, qui s'appelle développement technologique. Avec ce choix d'action, Mhm. tu vas pouvoir avancer un de tes pions sur l'une de tes technologies que tu souhaites développer. Mais pour ça, tu vois qu'en haut à gauche, il faut toujours payer le prix en Mhm. ressources. Ok. Donc, pour payer le prix en ressources, il faudra dépenser
des ressources. Dépenser des ressources, il y a deux termes à connaître dans le jeu. C'est dépenser et produire. Ok. Dépenser, c'est prendre des ressources d'une planète et les envoyer dans ton stock de ressources. Ok. Et l'inverse, produire des ressources, c'est prendre des ressources qui sont dans le stock et les mettre sur une planète. En fonction de ce qu'elle fait. Voilà, machin, et on ne est dispatche limité. pas, Ouais. c'est de la planète vers le stock de ressources. Et du stock de ressources vers la planète Voilà. qui produit. Voilà. Logique. On n'éparpille pas comme ça Ouais, ces ressources. je comprends. Donc Tout va cette bien. action, là, cette première action développement technologique va être très importante. On va essayer de la faire le plus possible dans le jeu, mais pour ça, il va falloir en payer le coût. Payer. Voilà. Ok. Donc l'action qu'on va aussi faire en début de partie, souvent, ça va être la première en haut à gauche, construction spatiale, pour une énergie et une matière. Donc on va dépenser, donc on va rendre à son stock de ressources. On va pouvoir construire un vaisseau et le placer autour du Soleil, puisqu'au début, la Terre se trouve à côté du Soleil. Donc on va le placer sur un hexagone autour du Soleil. D'accord. Ça te donne une idée du point de départ. Mais on va cramer comme des gros ballots. Mais non, c'est juste que là, c'est presque le système solaire. Oui, quoi. c'est ça. Oui, c'est le système solaire. Ok. Voilà. D'accord. Donc on partira de là. La colonisation, c'est ce qui te permet, une fois que tu as envoyé ton vaisseau sur un hexagone, par Adjacent exemple, à une planète. sur un jeton Dessus. où il y a une planète, D'accord, une fois que dessus. tu es posé dessus, donc quand tu fais ton mouvement de vaisseau, quand tu te poses sur une planète, tu ne la traverses pas, tu ne vas pas plus loin. Ça veut dire que sciemment, tu as décidé de te poser dessus. Si tu ne voulais pas aller sur cette planète, pour ne pas freiner ton mouvement, tu fais le tour. C'est Exactement. Donc une fois que tu es posé sur une planète, tu pourras coloniser, c'est-à-dire récupérer la carte qui va avec. Donc tu regardes le numéro de la planète, qui est une carte unique. Là en l'occurrence c'était la 24. Tu choisis la carte 24. Et quand tu récupères la carte 24, comme il disait tout à l'heure Rodolphe, en haut à droite, tu gagnes tout de suite une case de suprématie coloniale. Donc tu vas avancer ton pion sur le plateau d'une case, sur la piste violette. Voilà, et après, ensuite, tu as des informations. Donc, quand on disait produire des ressources, quand tu choisiras l'action sur ton plateau, des actions qui est tout en bas au milieu, production, tu vas pouvoir produire ces ressources-là, Super. donc les prendre de ton Facile. stock et les emmener. Si tu n'as pas tout ce qui est mentionné là, tu prends ce qui reste. Voilà. Ouais, d'accord. Et ensuite, quand tu voudras faire l'action de terraformation, Tu payes, tu payes les ressources qui sont là. mais il faut que tu aies le niveau. Mais il faut que tu aies le bon niveau. Ouais. Le niveau, tu vas pouvoir le développer sur ton tableau des technologies. Oui. C'est la 4e ligne. Voilà. Et en l'occurrence, pour cette planète-là, il faudra que tu aies atteint le maximum de niveau de terraformation. Et quand tu terraformes, tu retournes la C'est une carte. grosse planète, GOG. Et là, Oui, mais bon, 4 points de victoire, les donc enfants. tout de suite, 2 Puis points. 2 en dominance, Voilà. en domination, pardon. Alors cette piste-là, qu'on La peut bleue. voir sur le plateau de jeu, Oui. la piste de suprématie coloniale et technologique, la violette et la bleue, quand on va se déplacer au fur et à mesure de la partie, Il y a des petits événements. il y a des événements qui vont se passer. Donc là, sur la première case, on va récupérer une ressource sur une planète. Sur la 3e case, on va pouvoir régénérer De la fosse. une ressource qui aura été sacrifiée. Et à partir de la 5e, on va commencer à débloquer des médailles. Les médailles, quand un joueur passe son jeton sur une médaille, la médaille va sur la carte progrès. Et en fin de manche, quand on résout l'effet de la carte progrès, c'est le joueur qui est le plus avancé sur la piste technologique qui récupère la médaille bleue et le joueur qui est le plus avancé sur la piste suprématie qui récupère la médaille suprématie coloniale. Voilà un petit peu à se tirer la bourre. Ça Voilà. y est, elles sont là. Parce que là, il y a des points. D'accord. On voit qu'entre les deux pistes, il y a des carrés jaunes. La toute dernière case vaut 8 points. Si on a chacun de nos pions qui sont posés, 16 points de victoire. c'est 16 points de victoire. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, C'est d'accord. énorme. Les médailles valent 1 point chacune. Ah oui, donc oui. Donc c'est pas négligeable non plus. Voilà. Et puis il y a des événements qu'on ramène. D'accord. Ouais. Les points de victoire, je le dis pas maintenant parce que j'imagine qu'on en parle un On petit en peu parle à la fin. après. Juste Ça pour marche. finir sur les médailles, Fini. Si 2 joueurs sont à égalité, on va aller chercher les médailles qui sont dans le stock en plus. D'accord. Donc s'il y avait qu'une médaille ici mais qu'on était à égalité, moi je prends celle-ci, toi tu prends celle une du de- stock, on en a une chacun. D'accord. Voilà. Ça On marche. va pas se bagarrer, on se bagarre pas. On se bagarre pas. Voilà. Gentil Simon. C'est- Gentil. on partage les médailles. Ouais, ça Voilà. marche. Donc il y a des points de victoire à aller chercher ici. Aussi, il ne faut pas oublier. Ok. Pour avancer sur cette piste, on a une action sur le plateau qui Cartographie est cartographie galactique, qui à la fois nous permet de choisir d'avancer gratuitement tout de suite sur la piste technologique ou coloniale, et en plus, De révéler cartographie. 4 corps célestes. Exactement. On retourne 4 jetons sur le plateau
qui Nous potentiellement intéresse nous peut-être. intéresserait sur le chemin sur lequel on a lancé notre vaisseau. Ou alors très très loin pour que vous n'en profitiez pas trop tout de suite. Exactement. Mais Donc bon, ça, c'est- c'est quand on a un mauvais esprit Oh, galactique. Pourquoi tu dis ça? Tu me regardes, Simon? Quand Mais on pas a un du mauvais esprit galactique, on fait ça. Sinon, on pense le progrès pour tout le Pour monde. tout le monde. On révèle. D'accord. C'est la cartographie galactique. C'est quoi? On va dire que t'as qu'à déjà gagner, puis après on jouera. Ok. Alors, Donc on a pratiquement tout vu. Construction spatiale, colonisation, développement technologique, cartographie, terraformation, propulsion stellaire, c'est pour se déplacer, on l'a vu. oui, Production, on l'a vu. Génération d'antimatière, ça va avec notre science de l'antimatière. absolument. Donc, D'accord. c'est Il faut pour- déjà l'avoir augmenté. Voilà. Ok. Donc, la science de l'antimatière, bah, ça va servir à produire des cubes noirs qui vont rentrer dans le coût de certains développements technologiques. Mais donc, il y a un moment, il va falloir y aller. Oui. Ok. Et puis, stockage d'énergie, c'est produire de l'énergie, Donc, c'est-à-dire on avait de dit orange. produire. Ah oui, c'est énergie et ressources. On avait dit dépenser et produire. Oui. Donc, dépenser, c'est d'une planète vers le stock. stockage. Et produire, c'est du stock vers une planète. Ok. C'est ce qui D'accord. permet d'amener des ressources sur une planète. Impeccable. Voilà. Donc là, on a fait tout ce Toutes qui les actions. concerne le tour d'un joueur. Oui, Ok. Une fois que tous les joueurs ont joué, on passe à la troisième phase qui est la résolution. Donc on résout la carte progrès, c'est ce que voilà, tu nous as dit. avec les On distribue les médailles. médailles, boum, on change de premier joueur, Oui. tac, c'est reparti pour un tour. Exactement. Révélation, etc. etc. Voilà, Bon, tout bah, simplement. donc, on a tout, ou presque. Les points de victoire viennent des Alors. médailles, des planètes. Les points de victoire sont notés, donc on a un carnet en D'accord. fin de partie, Ok. on a un bloc de score, Ouais. et on a derrière notre carte d'aide de jeu, on a le résumé de comment on va faire plein de points de victoire. Ok. Donc il y a plusieurs manières de faire des points. Oh, ah oui, tout ça. Ah oui, D'accord. ce qui est résumé sur le bloc en Oui. fait. Hein. Donc la première ligne, c'est toutes les antimatières qui seront sur nos planètes valent un point. Si tu as réussi à coloniser 5 planètes différentes, ça fait 5 points. D'accord, il y a Si 5 tu, types. si tu en as fait que 3 si tu as 3 pareils, 3 planètes du même type, c'est 3 points. D'accord. Sur les mines, ce sont des champs d'astéroïdes en fait qui sont riches en ressources. Mhm. Si tu as laissé tes vaisseaux sur des mines, c'est 2 points par vaisseau et par mine. Ensuite, Peut-être le moment de préciser par rapport aux mines, il y a deux façons de les utiliser. Donc soit tu laisses ton vaisseau dessus jusqu'à la fin de la partie pour avoir ces fameux 2 points, soit tu sacrifies ton vaisseau qui est dessus, en cours de partie, hein, Mhm. pour régénérer une ressource depuis la fosse de Closus. C'est l'autre façon de... c'est l'autre D'accord. façon de régénérer. Ouais, mais ça veut dire que tu le sacrifies. Bah, tu le peux pas récupères, tu le récupères peux le dans ton reconstruire stock, derrière. tu Oui. pourras le reconstruire. Ouais, Il faut le mais- reconstruire, Il faut le c'est payer. c'est du faut temps. le- Oui, c'est C'est du temps. beaucoup de D'accord. temps. Ok. Voilà. D'accord. Et en fait, on pense 16 manches, ça va être très très long comme jeu. Et en fait, en 16 manches, tu n'as pas le temps de faire tout ce que Ouais, tu veux faire. À la base, visiblement, c'est 16 actions. Oui, C'est ça. Parce que tu en fais Ouais. une par Oui. tour. Hein, donc Mm. 16 actions. En sacrifiant un petit peu, allez, oui. tu peux monter à 20 peut-être, 24, Voilà. je sais pas. Mais oui, ça, je comprends. Ensuite, donc là, on va regarder si tu arrives au bout piste. d'une piste technologique. Oui. Si tu arrives au bout, Ouais, on puisqu'il voit qu'il y a points. des points de victoire dessus. Donc, si tu as développé une technologie dans son ensemble, bah, tu vas Tu pouvoir prends les points de récupérer des victoire qui points. vont avec. Toutes les médailles que tu auras accumulées valent chacune Très un bien. point. Et comme je disais tout à l'heure, les planètes colonisées dans la zone proche valent 1 point, dans la zone intermédiaire 2 points et dans la zone lointaine 3 3 points. points. Ok. Ensuite, on va additionner Les PV de la piste. les points de victoire qui sont sur la piste coloniale suprématies. et technologique. Ouais. Sur ta carte planète, quand tu l'auras terraformée, bah, Oui, derrière, on il y a l'a des vu, points de Il y a victoire. les points de victoire des cartes que tu terraformes. Voilà. Et si tu as rempli ton objectif, Les il y a petits aussi points qui des vont points de victoire dessus. L'objectif n'est pas obligatoire, mais il peut aider à guider dans le jeu. Impeccable. Tu fais la somme, celui qui en a plus l'emporte. Exactement. Et là, comme c'est un jeu gentil, en cas d'égalité, tout le monde a gagné. Non, c'est Non, celui qui raté. aura Colonisé le plus de colonisé la planète avec le plus gros chiffre. Donc celle la plus proche de 28. D'accord. Ah Qui est une oui. planète Mais quand qui n'est on- pas forcément loin. Hein. qui Elle est est pas peut-être- forcément elle est loin, peut-être mais à qui côté. va être difficile À coloniser. Elle coûte cher. Elle coûte cher ouais. Et bien voilà, on finit. Juste, j'allais avant de. Excusez-moi, je rembobine. Oui. Combien de points, grosso modo, dans votre expérience? C'est un quoi? C'est un truc à 50? C'est un Entre truc à 30 100? et 50. Oui, c'est voilà. déjà. Si tu dépasses les 30 en Voilà. première partie, c'est bien. Alors si je dis 2 mots du mode solo, Oui, ben vas-y. alors dans le mode solo, on va avoir la mise en place pour 2 joueurs. Mhm. On aura son plateau comme d'habitude avec toutes les informations. On va installer un plateau fantôme pour les technologies. Donc on ne va pas jouer avec un joueur fantôme, c'est juste que lui, il va avancer Sur les technos. sur les technos et sur les pistes ici, De il va suprématie. avancer de D'accord. tour en tour.
Ce qui fait que le joueur fantôme, c'est pas une On s'occupe intelligence. pas de lui. On s'occupe pas de lui, mais lui C'est lui vient qui nous challenge. il vient nous voler les médailles. Ah même, d'accord. Ah, Donc, oui, carrément. Oui, Ah oui. donc si on joue pas aussi le jeu des pistes contre ce joueur fantôme, qui lui va avancer de toute façon d'une case à chaque fois, les médailles, on ne pourra pas les avoir. Ah, il nous pique 10 points de victoire potentiellement. Exactement. D'accord. Donc comment ça va se passer le mode solo? C'est qu'on va avoir, en fonction des scénarios, donc il y a le scénario facile, difficile, Médium. extrême et utopique. Voilà. Ils n'ont pas fait de moyens, on passe directement à Ouais. difficile et utopique. Voilà, Voilà. vas-y. Donc en fait, on aura chacun 4 cartes objectifs. Enfin, le joueur solo aura 4 objectifs à résoudre, plus un certain nombre de points. Donc par exemple, pour le mode facile, il y a 4 objectifs qui sont Dans la boîte. mentionnés dans les règles, oui, Mhm. qu'on trouve dans la boîte. Il faudra réaliser ces 4 objectifs et en plus faire 30 points. D'accord. Si Pour tu- réussir le mode. Pour réussir le mode niveau facile. 1, Le niveau 1. pour pouvoir passer au niveau 2. Au niveau D'accord. 2, tu gagnes des ressources en plus Ouais. et tu vas devoir faire 4 autres objectifs aller et 40 plus points. loin. Oh la vache. Voilà. Si tu n'arrives pas à faire soit les 4 objectifs, soit les points, Tu passes pas au on suivant. t'invite à recommencer parce que tu n'as pas réussi le niveau, donc il faut refaire. Et c'est un vrai challenge qui est très, très intéressant. Du coup, il D'accord. faut vraiment chercher l'optimisation de ces actions, dans quel ordre on va les faire. Voilà. Voilà qui semble bien sympatoche autour de ce Kepler 3042. Ça n'en reste pas moins un jeu plutôt joueur, Oui. même si il me semble facile une fois. Enfin, là, on a tout bien décortiqué, hein, Simon, tu nous Ouais. as tout bien décortiqué. Ça me paraît pas complexe à envisager, hein. On voit bien que chacune des actions fait bien ce qu'elle dit et qu'elle peut s'enchaîner avec les autres. Maintenant, il va falloir C'est le les choix des maîtriser. actions. Voilà. C'est le choix des actions et le timing. Et le timing. Kepler 3042, un jeu de Monsieur Simone Ceruti-Sola, illustré par le chouchou de Germain et moi. On s'en fout, mais je vous le dis. Chez Renegade, de 1 à 4 joueurs, 14 ans, 60 à 120 minutes, 55 €. Prix conseillé. L'illustrateur ne s'appelle pas Chouchou, hein, il s'appelle- Non, il s'appelle Point Chamberlain. Merci Rodolphe. C'est déjà disponible? Depuis vendredi, donc depuis le 18 janvier 2019. Depuis le 18 janvier, vous le trouvez dans vos boutiques. 1-3X, exploitation, exploration, expansion. Nous allons en faire une petite partie. On va peut-être même commencer les premiers tours sans vous, puis vous nous rejoindrez en cours de partie. On va faire comme ça, n'est-ce pas Germain? Oui, on va faire comme ça. 3, 2, 1, go.